Quel est ton sentiment sur ce rapport et sur les annonces de la ministre? Alors sur le rapport, je n'ai pas encore de sentiment dans la mesure où je ne l'ai pas encore lu, je viens juste de le recevoir, mais je le lirai, je ferai mes feedbacks après. Sur le ton donné par les parlementaires et la ministre, je suis extrêmement positif. On a vu que c'était des personnes impliquées, qui ont étudié vraiment tous les sujets, qui ont pris leur temps pour faire toutes les auditions nécessaires pour que la majorité des acteurs soient représentés aujourd'hui. On ne peut pas faire la totalité, notre écosystème est trop fragmenté. Ils ont adressé les bons sujets, donc pour l'instant, je ne vois pas de points négatifs. Certes, des points manqués dans ce que nous avions adressé, mais comme dit, il y a un rapport de plusieurs pages, il faudrait peut-être le lire avant de proposition. On est sur un pré-rapport encore, il y a quelques mois pour l'améliorer. Est-ce qu'il y a un point justement sur lequel tu voudrais insister? Alors, il y a des points sur lesquels je vais me documenter. Il y a des points que j'ai adressés, que ce soit à Loïs Kirchner ou aux parlementaires. Je vais devoir voir s'ils figurent dans le premier rapport. Et en fait, je ferai moi-même un débrief avec Désiré et mes collègues et on renverra quelque chose au gouvernement définitivement. Mais pour l'instant, tous les points qu'on voulait adresser ont été listés par la ministre. Donc non, pour l'instant, il n'y a rien du tout à dire. D'accord. D'un point de vue pour Turtle, qui est une boîte quand même qui est internationalisée, l'e-sport c'est mondialisé. Du coup, pour vous, est-ce que c'était peut-être un risque, une problématique, cette législation? Finalement, tu disais tous les pièges ont l'air d'être évités. Est-ce que du coup, pour vous, ça va être vraiment facteur de développement? En fait, le point principal, c'est qu'il y a un encadrement de l'écosystème. C'était vraiment capital parce que, comme il a été dit en fait en préambule, c'est qu'aujourd'hui on est dans une zone grise. Si on prend les textes même illégaux, donc pour nous, il y a toujours un risque supplémentaire. Il y a toujours un risque quand on arrive dans un nouveau métier, dans un nouveau écosystème. Il y a toujours un risque quand on crée une société. Mais là, il y avait vraiment un risque supplémentaire par rapport à tout ce qu'on trouve dans le métier. On a tous adressé nos points. Ils semblent avoir tous été listés. Donc ça nous permet en tout cas d'avancer sereinement. Ça, c'est très important pour un entrepreneur. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on va être compétitif par rapport aux autres pays pour développer cet écosystème de la même manière qu'ils le font en Pologne, en Allemagne ou aux États-Unis. Là, une fois encore, il faut lire le rapport pour prendre position. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est que, sur le plan légal, ce soit clair, sur le plan fiscal, ce soit limpide et pas contraignant, et que au niveau du contenu, on ait des recommandations claires de la part et du CSA et du gouvernement sur ce que l'on peut faire, tant sur la partie TV en général que sur la partie web TV, de manière à pouvoir activer de nouvelles sources de revenus qui vont être la négociation des droits télé avec les acteurs médias qui aujourd'hui sont peu présents dans l'écosystème. Donc oui, si tout est bien adressé, tout est bien cadré, sans pour autant contrôler vraiment l'écosystème comme il était question à un moment avec l'Argel, oui, ça permettra définitivement de développer l'écosystème. Du coup, maintenant, est-ce qu'on peut dire, avec ton point de vue de Turtle qui est implanté dans plein de pays, est-ce que la France est en avance? Est-ce qu'on est bien positionné dans la concurrence mondiale ou pas? Je n'irai pas jusqu'à dire que pour l'instant la France est bien positionnée. On a l'avantage d'avoir des politiques qui s'y intéressent, des politiques qui, de ce que j'ai vu, sont sincères et sont intéressés par le sujet, qui je pense vont le suivre, qui vont faire de sorte que ce phénomène puisse se développer en France. Et ça, c'est capital. C'est ce qui a permis le développement par exemple des IEM Katowice en Pologne, c'est ce qui a permis de développer les IEM Centre-José aux États-Unis et qui permettent des développements comme les IEM Cologne ou Francfort, le SL1 Francfort en Allemagne. Si on arrive à avoir des événements internationaux qui arrivent en France, ça sera en partie grâce à cette mission-là. Donc oui, clairement, ça peut avoir un impact.